Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Reaper. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une fonction un petit peu particulière et assez méconnue, c'est la fonction du multitab. En effet, dans Reaper, il est possible de gérer plusieurs projets simultanément. Alors pourquoi je vous parle de cette fonction maintenant alors qu'elle existe depuis longtemps? Eh bien, c'est parce que si vous avez suivi un petit peu l'actualité, sur les médias concernant l'audio, on a pu découvrir la nouvelle version de Studio One 3, un excellent séquenceur au demeurant. Et dans cette nouvelle mouture est apparue une nouvelle fonction que les développeurs ont nommée le Scratchpad. Qu'est-ce que donc que ce Scratchpad? Eh bien, c'est la possibilité d'ouvrir une sorte de timeline ou de fenêtre arrangement alternative dans laquelle vous pouvez enregistrer ou importer des idées, des blocs, des clips audio ou MIDI qui vous seraient utiles dans dans un futur de votre arrangement. Donc en gros, c'est une espèce de brouillon où vous y notez des idées, où vous y backupez certaines pistes pour l'avenir de votre projet. Alors, suite à cette publication, eh bien, on peut lire sur les forums que beaucoup de gens disent « Ah, cette fonction est géniale, dommage qu'on ne la retrouve pas dans d'autres séquenceurs. » Eh bien, dans Reaper, c'est possible et depuis très longtemps. Alors évidemment, ça ne s'implante pas de la même façon, mais justement, nous allons voir qu'avec les multitabs, et donc la possibilité de gérer plusieurs projets simultanément, on peut arriver exactement au même résultat. J'ai ici un projet que j'ai rapidement écrit pour les biens de ce tutoriel. Je vous fais écouter une petite boucle. Voilà donc un projet qui est entièrement fait en MIDI pour l'instant, et qui pourrait être se voir agrémenté d'une voix enregistrée en audio, etc. Nous sommes donc dans un projet qui en est assez balbutiement. On va en arriver au vif du sujet maintenant, et je vais via le menu File par défaut. Alors petite note au passage, vous constatez ici que l'interface que vous avez devant les yeux ne correspond sans doute pas à ce que vous avez, vous, lorsque vous ouvrez Reaper. C'est donc ma configuration personnelle. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce que je vais vous expliquer ici est totalement reproductible dans la version de base de Reaper à partir du moment où vous lui avez agrémenté les extensions SWS que j'ai déjà montré dans des vidéos précédentes. Et donc, voilà, même si votre fenêtre ne se présente pas de la même façon, tout ce que je vais faire ici est reproductible. Alors, moi, j'ai des menus qui sont modifiés, mais si je sollicite ici la dernière ligne, je vous affiche le menu par défaut. Et donc, dans ce menu par défaut, vous voyez qu'il y a ici une action qui s'appelle New Project Tab, que je vais solliciter. J'ai donc créé un nouvel onglet de projet. Vous voyez ici que lorsque je fais Play, eh bien, il n'y a absolument rien dans mon projet. Et si je switch ici via les tabs, je peux revenir à mon projet principal. Si je clique sur le tab, constatez que la lecture s'arrête automatiquement et je peux revenir sur l'onglet précédent. Alors dans ce Project Tab, eh bien, je peux ouvrir un autre projet. Par exemple, dans les projets récents, je vais ouvrir ici une version alternative de cet arrangement, juste pour les biens de la démonstration. Et j'ai donc, voilà, deux projets en parallèle. Alors, ici, vu que les deux projets sont quasiment semblables, ça n'a que peu d'intérêt, mais imaginez que vous soyez en train de travailler sur un album ou sur deux titres qui vont de pair et que vous voulez avoir certaines similitudes de sonorité, eh bien, via cette fonction, eh bien, vous pouvez passer facilement d'un projet à l'autre pour pouvoir référencer certaines choses, référencer le mixage, référencer le niveau de la voix, le niveau de la grosse caisse, enfin, ce que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez également, via les fonctions de copier-coller, alors je vais ici par exemple, dans cette version ici, supprimer ces pistes, voilà, eh bien, vous pouvez, grâce à cette fonction de multiproject, eh bien, sélectionner ces 4 pistes, utiliser la fonction copier que je viens de solliciter par le raccourci clavier CTRL-V, CTRL-C, et ensuite venir coller les pistes qui étaient présentes donc ici, dans mon arrangement principal.
Si vous cliquez droit sur ces onglets de projet, vous pourrez constater qu'il y a plusieurs options différentes. Alors la première, New Project Tab, je peux donc créer un nouveau projet, ouvrir un nouveau projet, importer un nouveau projet dans celui-ci ou enregistrer de nouvelles choses dans ce projet. Et vous pouvez bien sûr avoir autant d'onglets de projet que ce que votre ordinateur le permet. Autre option, Close Project, qui me permet simplement de fermer le projet qui est en cours. Close All Projects but Current, que l'on traduirait donc par fermer tous les projets à l'exception de celui qui est actif. Close All Projects, qui fermerait donc tous les projets. Always Show Project Tabs, une option que je vous conseille de laisser cocher. Show Project Tabs on left side of window. Alors, quand cette option est activée, vous constatez que les Project Tabs n'apparaissent plus au-dessus de votre écran, mais bien à gauche. Voilà, à vous de décider à l'endroit qui vous semble le plus judicieux de les avoir. Hide Background Project FX in MIDI Windows, ce qui vous permet, ici par exemple, l'option est décochée. Eh bien, si j'ouvre mon instance, ma fenêtre de Massive, et que je vais solliciter mon autre projet, eh bien ma fenêtre de Massive reste ouverte. Alors il est bien entendu que les éventuels changements que je vais opérer ici vont être répercutés sur le projet suivant. Donc c'est bel et bien la fenêtre du plugin de ce projet ici qui reste ouverte. Ce qui peut avoir un intérêt, vous allez le voir, parce qu'on peut synchroniser la lecture des projets. Nous allons le voir dans quelques instants. Donc si cette case est par contre décochée, Hide Background Project, si cette case est cochée, eh bien lorsque je sollicite l'autre projet, ma fenêtre se ferme. D'autres options, comme Run Backgrounds Project, Run Stop, que nous allons voir dans quelques instants. Donc ici, pour l'instant, si on se limite à ça, eh bien je peux passer d'un projet à l'autre, très simplement. Comme nous l'avons vu, nous pouvons utiliser des informations présentes dans un projet pour les amener dans l'autre via des copier-coller simples. Et une chose que l'on peut faire également, je vais fermer ce projet. Ce que l'on peut faire, c'est associer deux projets. Ici, voilà, j'ai mon projet qui s'appelle 115 Hip Hop Alternative. Et imaginons qu'il y a un projet que je veux lui affecter systématiquement pour pouvoir justement de temps en temps aller solliciter ce projet pour y aller chercher des pistes que j'aurais éventuellement mises en backup. Nous allons le faire par exemple ici. Voilà, imaginons que j'ouvre un nouveau Project Tab. Là, je vais supprimer le contenu de ce projet par défaut. Voilà, alors imaginons que ces 4 pistes, elles sont dans mon projet, mais je ne suis pas sûr de vouloir les garder. Qu'à cela ne tienne, je vais ici couper ces pistes via CTRL-X, les importer. Je vais mettre le tempo à même tempo que mon projet principal. Je vais les coller ici dans mon arrangement. Voilà, mes 4 pistes apparaissent donc ici. Je vais sauver mon projet à hip-hop brouillon, par exemple. Voilà qui est fait. Et je peux maintenant, en revenant ici sur mon projet, je peux d'ailleurs fermer celui-ci. Je peux aller via le menu Extension, aller dans Project Management et Add Related Project, qui pourrait se traduire par ajouter un projet relatif ou un projet associé ou un projet frère, un projet jumeau, nommez ça comme vous le voulez. Et si je clique, eh bien j'ai cette fenêtre qui s'ouvre et je peux sélectionner alors parmi tous les projets de mon disque dur, celui que je souhaite, ici Hip Hop Brouillon. Je l'ai donc associé et à partir de maintenant, lorsque j'ouvre ce projet et que je le sauve et que je le rouvre quand je le souhaite, eh bien dans le menu Extension, à l'onglet Project Management, arrive ici, comme vous le constatez, dans cette sous-rubrique, une liste des éventuels projets relatifs
liés à ce projet. Alors évidemment, je pourrais en ajouter autant que je le souhaite, ici j'en ai qu'un, et il m'est directement proposé. Et si je clique dessus, eh bien, le projet s'ouvre automatiquement dans un nouveau projet. Tab. Ce qui me permet alors de éventuellement, via CTRL-C, CTRL-V, récupérer les pistes que j'avais mis en backup dans un projet associé. Alors il y a d'autres façons d'utiliser ces projets Tab, et nous allons en découvrir une nouvelle. Imaginez par exemple que la piste de basse ici, elle me plaît, mais je me dis tiens, j'ai une autre idée de ligne de basse que j'aimerais bien enregistrer. Je l'ai en tête là maintenant, il me faudrait une nouvelle version, mais je ne suis pas sûr de l'utiliser. Donc je vais l'enregistrer et puis on verra bien. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau tab de project. Je vais à nouveau mettre le tempo au même point. Je vais copier ma piste de basse ici, dans ce nouveau projet. Alors, je vais, par mesure de sécurité, sauver ce nouveau projet en piste de basse. Voilà. Je vais au passage, via le Project Management, ajouter ce projet piste de basse comme étant un projet associé. Comme ça, je peux y revenir très facilement si le cœur m'en dit. Et alors, je vais vous faire une petite démonstration avant quoi que ce soit. Je vais muter la piste ici de basse de mon arrangement principal. Et vous allez constater qu'elle a disparu. Or, si via les options, j'active les options Run Background Projects, ensuite Run Stop Background Projects, Play Stop Background Project et Synchronize Play Start Time with Background Project, eh bien, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais faire play dans cet arrangement, la lecture de cet arrangement-ci va être synchronisée. Et donc, ma basse qui est silencieuse ici, mais qui est audible sur ce projet, eh bien, vous pouvez donc constater que la lecture de mes deux projets est maintenant synchronisée. Alors on pourrait s'amuser à doubler le tempo par exemple. Donc 184 deviendrait 168. Bon, musicalement ici, ça ne remporte pas un grand intérêt. C'était juste pour vous montrer que l'on pouvait synchroniser la lecture de deux projets, et ce, même si les deux projets n'avaient pas le même tempo, ce qui peut, dans certaines mesures ou dans certains cas, être pratique. Autre point concernant cette synchronisation de lecture, eh bien, c'est que les bouclages, le mode toggle repeat des deux projets sont également indépendants. Ici, vous voyez que mon pattern de basse est long de plus ou moins 2 mesures. Alors je vais boucler ici l'entièreté d'un pattern qui dans cette partie ne contient, dans ce projet-ci en tout cas, que de la batterie. Et je vais boucler par contre ce projet sur une seule mesure. Alors je vais activer la boucle ici. Activer la boucle ici. Et vous pouvez donc constater que l'on peut s'amuser avec différentes longueurs de boucle
sur les différents projets. Alors, imaginez que j'ai 4 onglets de projet, eh bien, je peux avoir une agrémentation et une longueur de boucle différente sur chaque projet. Et en plus, ce qui fonctionne également, c'est d'avoir la boucle active dans un projet et non active dans un autre projet. Ici, si la boucle est non active, la lecture va se faire de gauche à droite de façon traditionnelle, tandis que la boucle va continuer ici, dans ce projet. Donc vous pouvez constater que ça apporte pas mal de possibilités de tests d'arrangement à la volée, très simplement, sans avoir à chaque fois bouger des choses dans son projet principal. Et bien donc, on peut vraiment tester des boucles alternatives et des arrangements vraiment réfléchis à la volée via simplement des manipulations de boucles. Alors, on va revenir à notre idée d'enregistrement alternatif. Je vais supprimer le contenu MIDI de ce projet. Donc, actuellement, ma basse étant mutée ici, et cette basse ne contenant rien, eh bien j'ai donc mon projet ici sans la basse. Mon clavier MIDI actif sur cette piste me permet de jouer en live. Je peux donc lancer la lecture. Et donc, comme vous l'avez compris, je peux enregistrer quelque chose d'alternatif dans ce projet pour pouvoir aller le rechoper plus tard si nécessaire. Donc je vais donc lancer la lecture ici et l'enregistrement ici. J'ai donc maintenant une nouvelle boucle que je peux tester directement en la bouclant ici sur mon nouvel arrangement. Et si cette boucle d'aventure me serait utile, donc maintenant ici que mon projet piste de basse a été modifié, je le sauve, voilà, donc je reviens à mon arrangement traditionnel. Voilà, imaginons que dans le bridge, je souhaite solliciter mon ancien enregistrement que j'avais fait plus tôt, eh bien, menu extension, project management, je rouvre mon projet piste de basse, voilà, je copie l'item qui m'intéresse, je referme, et je viens donc importer mon item ici directement dans mon arrangement. Vous constatez donc que cette possibilité de multi-project ressemble, pour ceux qui ont pu le voir, quelque peu à cette fonction si convoitée de Studio One qu'est le Scratchpad. Dernier point que je tiens à signaler, si vous ouvrez ici l'Action List, la bonne vieille Action List de Reaper, et que vous tapez par exemple Project Tab, vous pourrez trouver un nombre assez indécent d'actions relatives à ces Project Tab, comme par exemple Switch to Project Tab 1 à 10, Open Project Slots from donc ouvrir des projets enregistrés dans votre fenêtre de ressources, que vous pourrez donc ouvrir directement simplement en cliquant ici dans un nouvel tab de projet. D'autres actions que je vous laisse découvrir, vous pouvez ici, sans avoir à cliquer droit, solliciter les synchronisations via des raccourcis clavier ou des commandes MIDI de votre choix. Vous pouvez bien sûr utiliser ces actions dans des macros. Donc imaginons que vous pourriez faire très bien une macro qui ouvre votre projet relatif numéro 1. Voilà, related. Voilà, Open Related Project 1. Ensuite, copier la piste, Open Related Project, paste,
save Relatic Project 1 et revenir au truc. Donc en un seul raccourci clavier ou en une seule commande, vous pourriez donc créer un backup de cette piste qui ouvrirait directement votre projet alternatif et le refermerait instantanément en allant en sauver. Donc voilà, vous voulez faire un backup d'une seule piste, un raccourci clavier et c'est réglé. Donc à vous de faire des macros à votre guise. Je vous renvoie vers mes vidéos de personnalisation de Reaper. J'ai expliqué en long, en large, en travers comment réaliser ses propres macros. Et donc voilà, fouillez un peu l'action list et vous constaterez qu'il est possible de faire pas mal de choses en implémentant ces projectables dedans. Dernier point qui me semble important, je vais pour ce faire réouvrir mon project ici, par exemple, brouillon. Voilà, j'ai donc 2 projets ouverts et via le menu extension Project Management, il m'est possible de sauver la liste des projets. Et donc, si je sauve, par exemple, hip-hop 2 projets, voilà. Et bien, si je close tous mes projets, oui. Voilà, j'ai donc un nouveau projet vide. Et bien, via le Project Management, je peux ouvrir Open Project from List. Et vous voyez que j'ai un fichier de sauvegarde qui n'est non pas un RPP, mais un RPL, donc une Reaper Project List, qui lorsque je vais l'ouvrir, va m'ouvrir mes 2 projets directement. Et donc si vous avez 8 projets, votre liste de projets vous ouvrira directement vos 8 projets. Voilà, j'espère que cette fonction va un petit peu solliciter votre curiosité. N'hésitez pas à prendre votre temps pour la dompter. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez comment je vais dire, non naturel, surtout quand on vient d'autres séquenceurs où les choses sont un peu figées à un seul projet et que voilà, pour ouvrir un projet, il faut fermer le précédent, le sauvegarder, etc. Voilà. Ici, on peut vraiment jongler avec plusieurs projets en même temps, donc on a vite fait de s'y perdre quand on n'a pas l'habitude, mais sincèrement, prenez le temps de creuser la question, vous allez voir que ça peut vous faire gagner un temps relativement considérable, surtout avec les nouvelles grosses machines maintenant. En termes d'ordinateur, on a de la puissance, on a de la RAM à plus savoir qu'en faire. Donc, voilà, parfois, on a un projet qui ne sollicite qu'un tiers de sa puissance et on doit le fermer pour en rouvrir un autre. Si on a 2 petits projets qui arrivent à tenir, tout tient sur un seul ordinateur. Eh bien, le confort de permettre de passer de l'un à l'autre, c'est vraiment quelque chose d'assez fantastique. Et voilà, je reprends un exemple imaginez que vous êtes en train de créer un album et que vous voulez avoir une consistance dans le mixage, et bien le fait de pouvoir passer d'un à l'autre comme ça sans avoir à faire un bones d'un mix pour l'importer dans la session de l'autre et jongler avec les solos, là il y a vraiment moyen de faire des choses très très intéressantes et très instinctives pour référencer. Voilà. Servez-vous de cette fonction comme vous voulez. Je vous laisse. À plus. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.